Mesdames, Messieurs, bonjour. Le top départ pour les municipales en Côte d'Or. La préfecture a précisé hier les modalités pour les scrutins des 15 et 22 mars prochains. Les candidats ont désormais leur calendrier. Les dossiers devront être déposés entre le 9 et le 26 février. Attention, les règles diffèrent selon la taille de votre commune. À Dijon, Chenôve ou Talon, le rendez-vous est obligatoire et se prend en ligne. Le tirage au sort pour l'attribution des panneaux d'affichage aura lieu, lui, le 27 février. L'avenir de la lunetterie Henri Julien au cœur du débat à Lons-le-Saunier. Le maire Jean-Yves Ravier a profité de l'exposition médiatique des lunettes portée par Emmanuel Macron pour interpeller le propriétaire italien de la marque sur Public Sénat hier. L'élu qui doit rencontrer l'actionnaire vendredi demande une relance de la production locale sur le site d'origine de l'entreprise. Le bras de fer se durcit à Dole chez Clients Jura. Le dialogue est désormais rompu entre la direction et l'intersyndicale. Face au refus de rouvrir les négociations salariales, les salariés ont décidé de débrayer tous les vendredis. Au-delà des salaires, c'est l'avenir du site qui inquiète. Les syndicats dénoncent le transfert de 25 moules de fabrication vers d'autres usines du groupe. À la une de l'actualité également, le gouvernement à nouveau confronté à la censure de l'Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. Conséquence de l'activation du 49.3 pour faire adopter le volet dépenses du budget 2026 de l'État. Elles doivent être examinées cet après-midi par l'Assemblée. Des motions qui ne devraient pas passer faute du soutien du Parti socialiste. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a approuvé cette nuit la proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte doit encore être examiné par le Sénat en février. Le livret A boudé par les Français, c'est une première depuis 10 ans. L'année dernière, il y a eu plus de retraits que de dépôts sur le livret d'épargne préféré en France. La faute à l'effet taux. Sa rémunération n'a cessé de baisser et va encore diminuer au 1er février, passant de 1,7 à 1,5%. Conséquence, les Français se sont tournés vers d'autres épargnes, selon Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Les Français en 2025 ont épargné beaucoup. C'était à peu près 18% de leurs revenus qui ont été mis de côté. Ils ont moins mis sur le livret A, moins mis sur le livret de développement durable et solidaire, moins mis sur les dépôts à terme et plus sur l'assurance vie qui a, de son côté, connu une année record. C'est le porte-avions de l'épargne. Son côté donc rassurant avec les fonds euros qui sont garantis en capital. Et là, en fait, maintenant, ça rapporte 2,7, 2,8% en moyenne, et voire plus pour certains contrats. Ça a attiré donc l'épargnant. Et de 2020 à 2025, les Français ont épargné près de 148 milliards d'euros sur le livret A. Une cagnotte pour Quentin Fillon-Maillet. Le ski club du Grand Vaud cherche à récolter 10 000 euros pour installer une fanzone à la Chamus. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.